Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du OnePlus X que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors de la vidéo de déballage de l'emballage que vous voyez notamment en haut à droite de cette image. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de détailler donc le OnePlus X, un très sympathique mobile. Je suis déjà en train de vous dévoiler un petit peu mon avis, la conclusion de cette vidéo. Mais c'est un sympathique mobile que l'on peut acquérir en novembre 2015, au moment auquel je fais cette vidéo, pour un prix que je vais qualifier de raisonnable, 269 €. C'est le prix auquel on peut l'acheter sur la boutique officielle, en rajoutant en plus 25 € de frais de port. Bon, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de les rajouter de toute façon. Donc on est sur un téléphone qui vaut un tout petit peu moins de 300 €, donc clairement le prix d'un moyen de gamme, pour des spécifications qui sont à la limite celles d'un haut de gamme. Et donc on va les détailler bien sûr tout au long de cette vidéo. Un sympathique mobile qui présente un design tout aussi sympathique. Pas original, quoique il y a quelques détails qui sont originaux, mais c'est un téléphone qui présente un niveau de finition très élevé et un design sympathique. Alors, on va le détailler ce téléphone, mais d'ores et déjà je vais vous donner mon sentiment. Ce téléphone me rappelle, et vous rappelle d'ailleurs peut-être, vous allez pouvoir le mettre dans les commentaires, un iPhone 4. Je trouve qu'il ressemble énormément à un iPhone 4. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui me rappellent cet iPhone 4, notamment le dos en verre, noir ici, la face avant en verre, également noir. On retrouve également ce cadre métallique tout autour du mobile, un bouton ici de notification, un bouton physique. Voilà, donc il y a tout un tas de détails, de points de design qui me rappellent un iPhone 4. Bon, maintenant je vous engage tout simplement à donner votre opinion dans les commentaires de cette vidéo. J'y répondrai bien sûr, vous vous en doutez. Mais voilà, moi je vous ai donné mon point de vue. On est sur un téléphone qui a un niveau de finition exemplaire. On est clairement parmi les meilleurs standards du marché. C'est clair, on est sur un téléphone qui ne démérite pas, qui est clairement au niveau des ultra haut de gamme du moment. On est sur un téléphone qui a une face avant en verre, donc la vitre tactile est une Corning Gorilla 3. Petite parenthèse, ça doit être une vitre traitée anti-rayures anti-casse, eh bien le constructeur a quand même mis un petit film protecteur dessus, de série, donc hyper bien collé, le top. Sur la face avant de ce téléphone, on retrouve donc un écran de 5 pouces, surmonté ici d'un écouteur, d'un capteur de luminosité et de proximité, ainsi que d'une caméra frontale. En bas de l'écran, on retrouve 3 touches sensitives. Pour le coup, vous aurez remarqué peut-être, alors si on arrive à les voir là, qu'elles ont ici et ici exactement le même design et au centre un rond. Bon, c'est un trait, un rond, un trait. Vous avez la possibilité via les paramètres de ce mobile de désactiver les 3 touches sensitives et de les rendre tactiles, c'est-à-dire de les intégrer à l'écran. Un bon point pour ceux qui aiment. Personnellement, je préfère les avoir quand c'est possible en dessous de l'écran. Ça me mange un petit peu moins de marge d'affichage ici. Soit. La petite particularité ici, donc, c'est que vous avez le choix justement de les passer en sensitive ou en tactile, ces touches. La contrepartie négative des sensitives, eh bien, c'est qu'elles ne sont pas rétroéclairées. C'est assez particulier, mais en fait, elles ne sont pas rétroéclairées. Donc, au démarrage, vous allez avoir une petite phase de prise en main, voilà, où vous allez devoir vous habituer justement à appuyer sur ces touches sans jamais les voir, parce qu'elles sont vraiment trop discrètes, je trouve. Bon, mais c'est comme ça, c'est pas très grave en soi, parce qu'au bout de quelques jours, on s'en rend même plus compte, les gestes deviennent instinctifs. Mais bon, soit. Sur le côté gauche du mobile, on remarque un cadre en métal. Alors, cadre en métal ici, gris sombre, limite anthracite. Cadre en métal qui présente la particularité d'être rainuré. Là, vous l'entendez avec mon ongle, mais c'est rainuré. Alors, c'est une particularité qui a été probablement décidée par la marque afin de rendre le téléphone un peu moins glissant, parce que son dos, lui, pour le coup, est extrêmement glissant. D'autant que la vitre est un petit peu en arrondi sur les bords, donc, ce qui fait que, sans ce cadre métallique légèrement rainuré, le téléphone deviendrait une vraie calamité à utiliser, parce qu'il serait vraiment trop glissant. Donc, il faudra avoir une prise en main toujours ferme. Le cadre, donc, compense un petit peu ce dos en verre très lisse, très glissant. D'un autre côté, c'est agréable, voilà, il n'y a pas d'aspérité, c'est très lisse, c'est très bien pensé. Mais le côté rainuré aussi est quelque chose qui m'embête parce que je trouve que ça accroche le doigt. Voilà, je trouve que ça accroche le doigt et ça le rend moins agréable du coup au niveau du cadre métallique. Bon, c'est mon avis, je viens de vous le donner, c'est comme ça. Mais c'est extrêmement subjectif. Donc sur le côté gauche du mobile, pour revenir à ça, on a donc ce cadre métallique avec le bouton physique notification, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de désactiver les notifications tout simplement en basculant le bouton. Là, il n'y a pas de notification. Là, il y a des notifications. Je les coupe, je les remets. Voilà, donc vous avez le moyen aussi de régler le niveau de notification que vous acceptez.
Sur le dessus du mobile, on retrouve ici l'entrée micro secondaire qui permet d'atténuer le bruit extérieur lorsque vous êtes en conversation, et le jack 3.5 et des chanfreins, également pour éviter justement des problèmes d'accroche réseau. D'ailleurs, aucun problème d'accroche réseau, mais j'y reviendrai lorsque je parlerai de la connectivité. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici un trou qui permet de retirer le slot qui contient, enfin en tout cas qui permet de placer les deux cartes SIM format nano ou carte SIM plus carte micro SD, c'est l'un ou l'autre, donc deux SIM ou une SIM et une micro SD. Le bouton physique, contrôle de volume plus-moins, le bouton physique on-off, power. Sur le dessous du mobile, on retrouve l'entrée micro, ici cachée. Alors, figure de style, vous avez l'impression que les deux choses sont exactement les mêmes. Non, ici, il y a une entrée micro et ici, il y a le haut-parleur. Donc, vous l'aurez compris, bonne note, le haut-parleur est sur la tranche inférieure du mobile. Le son n'est pas étouffé lorsque vous posez le téléphone sur une table. Un bon point. Autre bon point, et vous allez le comprendre d'ici quelques instants lorsque je parlerai du son, le son est vraiment très puissant. Donc ça, c'est aussi une bonne note. Le connecteur micro USB qui permet de charger, de synchroniser le téléphone, mais aussi de l'utiliser par exemple en tant que micro USB OTG. Vous avez la possibilité de mettre une clé USB ici directement en USB OTG. Bon, il vous faut l'adaptateur ou la clé USB qui va bien et qui a le connecteur micro USB. Mais bon, voilà, vous avez donc la possibilité de fonctionner en USB OTG avec ce téléphone. À l'arrière du mobile, on retrouve ici le capteur photo dorsal accompagné de son flash LED, le logo OnePlus, du tout petit logo de certification ici, à peine visible. Voilà, avec le CE notamment, parce que oui, le téléphone a été homologué, et oui, le téléphone a passé le DAS. Donc il a un score de DAS, ce téléphone, qui n'est d'ailleurs pas du tout mauvais. C'est assez remarquable. Donc on en reparlera tout à l'heure lorsqu'on parlera de la connectivité. Donc on est sur un téléphone qui a un très bon niveau de finition, qui a une bonne prise en main en raison de son cadre rainuré, parce que sinon le téléphone serait trop glissant, et le dos est agréable, je trouve, au niveau du toucher, idem pour la face avant, notamment en raison de cette petite courbe qui rend certes le téléphone plus glissant, mais aussi plus agréable à prendre en main. Donc c'est un bon point, le téléphone est bien fini, je le trouve beau, à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et il a des dimensions qui sont raisonnables pour un téléphone qui est un phablette de 5 pouces, puisque ce téléphone fait 14 cm de long, il fait 6,9 cm de large, donc 14, 6,9, et il fait 0,7 cm d'épaisseur, donc 7 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 138 grammes, ce qui est tout à fait correct, tout à fait bon, dans la bonne norme. Un téléphone ici, d'ailleurs je ne voulais pas indiquer que je vous présente ici en version onyx, c'est-à-dire dos en verre. Il faut savoir que ce téléphone existe aussi en version céramique, le dos est toujours noir, mais le dos devient alors en céramique et non plus en verre. C'est un matériau qui est traité spécifiquement, d'ailleurs qui a été conçu spécifiquement en collaboration avec des professionnels du métier par OnePlus, mais c'est un matériau qui est revendiqué comme étant encore plus résistant que ce verre à la rayure, à l'abrasion. Et c'est un dos en céramique, certes sympathique, j'imagine, parce que je ne l'ai pas eu en main, mais c'est un dos qui a la particularité d'ajouter quand même du poids au téléphone, qui rajoute donc 22 grammes au poids du téléphone, et qui n'a été produit, donc le téléphone version céramique, qu'à 10 000 exemplaires, ce qui fait qu'il est encore plus rare que le OnePlus X Onyx, et donc aujourd'hui en rupture de stock sur la boutique. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y en aura de nouveaux qui seront produits, ou en tout cas qui seront mis en vente, parce qu'ils n'ont été produits qu'à, je le rappelle, 10 000 exemplaires. Voilà. Bon, c'est un petit peu le côté ultra sympathique de la version céramique, c'est qu'il est aussi un petit peu limité. Voilà, limité à 10 000. Hein. 10 000, c'est pas une série très très limitée, mais c'est limité. Voilà, donc on est sur un téléphone qui possède un design très sympathique selon moi. À vous de le mettre dans les commentaires, je me répète. Au niveau de l'image et du son, donc je vous ai parlé d'un écran de 5 pouces. Il s'agit d'un écran de 5 pouces doté d'une technologie, en tout cas basée sur une technologie AMOLED, donc très belle qualité d'image. Je vais vous la montrer tout de suite. On est sur un écran qui a donc, en raison du choix AMOLED, des vrais contrastes profonds, du noir vraiment profond, puisque le noir est éteint en fait. Donc c'est la technologie AMOLED qui est comme ça. Des couleurs qui sont très vives, qui sont réglables. La tonalité couleur est réglable dans les paramètres du mobile, donc c'est un bon point. Et le son, comme je vous le disais tout à l'heure, est puissant. Donc on a clairement plaisir à regarder une vidéo sur cet écran. Donc là, le son n'est pas à fond. Je vais le mettre à fond, vous allez voir. Bon, en tout cas, vous allez l'entendre. Ça donne. Hein. Alors le son vient de ce haut-parleur. Hein. Haut-parleur mono, vous l'avez compris. Là, je suis en train de l'étouffer volontairement. L'autre n'est pas un haut-parleur. Ça, c'est pas un haut-parleur, c'est l'entrée micro. Donc c'est une figure de style. Hein. Voilà. Donc un son puissant et plutôt clair. Et l'image, vous l'avez remarqué. Là, je suis en train de l'étouffer volontairement. Hein. L'image est belle. Clairement, elle est belle. Un écran, je le rappelle, donc de 5 pouces, doté d'une résolution
Full HD 1920 pixels par 1080 pixels, ce qui donne une densité très appréciable de 441 ppp, pixels par pouce. Donc on est sur un écran qui rend très bien. On a clairement plaisir, hein, je vous l'ai dit, à regarder des vidéos. On a donc clairement plaisir à regarder des vidéos et à écouter aussi de la musique, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Hop, je retourne sur VLC. Hop, un petit son puissant. Attention, ça va devenir très puissant. Faites gaffe pour vos oreilles. Le son est donc véhiculé par le haut-parleur ici. Voilà. Voilà. Donc vous l'avez compris, un son que je trouve plutôt clair, même quand vous le poussez à fond, un son puissant. Voilà, donc on est sur du tout bon au niveau de l'image, on est sur du tout bon au niveau du haut-parleur, qui est bien placé d'ailleurs, et on est tout aussi bon sur le jack 3.5 et l'écouteur qui fournissent des sons de très bonne qualité. Rien à redire dessus. Autre parenthèse que je ne vous ai pas indiqué tout à l'heure lorsque je vous parlais du design, et d'ailleurs je vais le faire tout de suite, puisque vous me voyez en train de nettoyer le téléphone, c'est qu'il prend extrêmement bien les traces de doigts, et aussi la poussière. C'est une horreur. Si vous êtes un peu maniaque à ce niveau-là, vous allez passer votre vie à nettoyer le téléphone. Parce que vraiment, il attrape très bien les empreintes digitales, les traces de doigts, et il attrape très bien la poussière. Donc c'est un petit peu la contrepartie négative de ce design. Alors au niveau des performances de ce téléphone, alors vous le savez, je les valorise toujours avec une application qui s'appelle Antutu. Alors Antutu, on va regarder l'historique du téléphone, et on retrouve un score de 41 372 points. Bon, en plus du reflet que vous voyez ici, vous voyez donc le score ici de 41 372 points. Un score donc qui est plutôt celui d'un début de haut de gamme pour un téléphone qui est quand même classé en termes de prix dans les moyens de gamme. Donc on est sur un téléphone qui marche très bien en raison de composants qui sont de très bonne qualité, des très bons composants. On a notamment un processeur 4 cœurs qui est un Qualcomm Snapdragon 801. Alors ça n'est peut-être pas le dernier à la mode, et ça n'est pas du 810 qui est réputé chauffé, que l'on retrouve sur d'autres mobiles de la marque, mais ici on est donc sur le Qualcomm Snapdragon 801, 4 cœurs cadencé à 2,3 GHz, accompagné de 2 Go de RAM, accompagné d'un processeur graphique qui est un Adreno 330. Donc de très bons composants, qui marchent très bien et qui permettent à ce téléphone de fonctionner à merveille. Quelle que soit l'application, y compris les plus grosses applications gourmandes, quels que soient les jeux 3D, y compris les plus gourmands, ce téléphone ne rame pas. Il n'est pas à la galère, il n'est pas en galère, il marche parfaitement bien. Donc on est sur un téléphone qui a de très bonnes performances et donc qui permettent un usage tout à fait agréable et confortable. Je fais une petite parenthèse, je vous ai dit que ce téléphone avait 3 Go de RAM, c'est tout à fait vrai, sauf que j'ai remarqué que lorsqu'on allume le téléphone, alors qu'il n'y a aucune application en tâche de fond, eh bien étonnamment ce téléphone m'indique consommer, ou en tout cas via Antutu, consommer 900 mégaoctets, alors que le téléphone n'est pas censé fonctionner à proprement parler, puisqu'il n'a aucune tâche de fond. 900 mégaoctets, c'est quasiment le double d'un Android stock sur un téléphone de base. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le système d'exploitation de ce téléphone est quasi stock, il est vraiment quasi brut de décoffrage. Donc je suis très étonné par la consommation de mémoire vive de ce téléphone alors qu'il n'y a rien qui fonctionne. Voilà, donc c'est assez étonnant comme je viens de l'évoquer. Heureusement, on a 3 Go de RAM, donc absolument aucun problème. Il pourrait même en pomper 1,5 sans rien faire, ça serait largement suffisant pour tout faire fonctionner derrière encore. Donc on est sur un téléphone qui a beaucoup de RAM, et heureusement, pour contrebalancer ce point que je viens de vous évoquer à l'instant et qui est assez étonnant. Au niveau de la mémoire de stockage, alors je vous l'ai dit, il a la possibilité, ce téléphone, d'avoir une micro SD. Vous avez un slot ici qui vous permet soit de gérer une double carte SIM, soit une carte SIM plus une micro SD. Bon, ça c'est au choix. Alors ce téléphone propose effectivement cet emplacement micro SD, bien. D'un autre côté, ce téléphone dispose déjà en mémoire interne de stockage de 16 Go de ROM, qui deviennent par contre 11,1 Go de ROM au premier démarrage. Bon, c'est un petit peu logique, c'est le grand classique, hein, ce coup du 16 Go qui se transforme en quelque chose, 11,5 Go, ok, c'est largement suffisant pour vous permettre d'installer vos jeux et vos applications, hein, sachant que vous pouvez très bien utiliser la micro SD pour mettre vos films et vos MP3. Voilà, donc pour moi, on est sur le minimum, certes, aujourd'hui d'usage, de confort en mémoire de stockage sur un téléphone moyenne gamme, à tendance haut de gamme notamment, mais c'est logique, ça marche bien et rien à redire dessus. Franchement, voilà, donc 16 Go de ROM, qui se transforme en 11,5 Go de ROM au premier démarrage. Alors au niveau de la connectivité, vous l'imaginez, on est sur un téléphone qui est très connecté, dans le sens où il est ultra connecté, il a toutes les normes qui vont bien, etc. Donc c'est un téléphone qui est un 3G, 900 et 2100 MHz. Donc il a les deux fréquences pour la France, on est déjà sur du tout bon. Il est en plus 4G, et là
on est sur du tout bon parce qu'il est B3, B7, B20. Donc il a les trois les trois fréquences nécessaires pour la France. Voilà, donc on est sur du tout bon là aussi. À côté de ça, il s'agit d'un GSM, donc appel et SMS quadribande. Vous pouvez l'amener avec vous donc partout autour du monde pour émettre et recevoir vos SMS et vos appels. Donc encore une fois de plus, c'est un bon point. Autre bon point, bien sûr, alors il est Wi-Fi, vous vous en doutez, BGN, hotspot, il est Bluetooth 4.0, il est GPS, mais plus précisément AGPS, GLONASS et BDS. Donc il a 3 normes de réseau satellitaire pour accroître la précision et accélérer la localisation. Donc on est sur du très bon au niveau du GPS, hein, vraiment très très bon. Au niveau des cartes SIM, donc on en a soit 2, soit une carte SIM plus une micro SD. Les cartes SIM sont au format nano et elles sont dans un slot que vous pouvez ici retirer grâce au petit trombone que vous voyez ici, fourni bien sûr avec le téléphone. Vous avez la radio FM, hop, la radio FM que je vais retrouver, qui est OnePlus Radio, voilà, mais qui nécessite que vous branchiez un écouteur en guise d'antenne. Donc il faut passer par le jack 3.5 pour brancher des kits piétons, un kit piéton qui n'est pas fourni avec le téléphone d'ailleurs, ou un casque ou des écouteurs pour justement utiliser la radio, parce qu'il lui faut une antenne, et l'antenne ça sera votre kit piéton. Voilà, donc on est plutôt bon sur la connectivité, hein, il n'y a pas de problème d'accroche, vraiment très satisfaisant à ce niveau-là. J'ai oublié de vous citer qu'on a donc le micro USB, et comme je vous le disais tout à l'heure, il est OTG. On a le jack 3.5, bon, bah voilà, globalement on n'a que du bon. Il manque, pour être extrêmement exhaustif, l'infrarouge. Enfin bon, l'infrarouge, ça permet juste d'utiliser son téléphone en tant que télécommande pour un téléviseur par exemple, donc pas très utile en soi. Et il manque le NFC, et là aussi, franchement, il n'y a pas grand monde qui l'utilise, voire même personne. Et moi, à titre perso, et pourtant j'ai un téléphone NFC, je dois l'utiliser peut-être une fois par an, ou une fois tous les 6 mois. Donc, bon, le NFC pour moi c'est une norme qui n'a pas eu beaucoup de succès, qui n'en a pas d'ailleurs, et qui n'a donc aucun usage aujourd'hui selon moi. Alors, je vous ai parlé des connectivités, elles sont bonnes, rien à redire là-dessus, pas de décrochage intempestif, que ce soit du Wi-Fi, du GSM, du GPS, du 3G, 4G. Donc on est sur du bon au niveau des accroches, et on est aussi sur du bon au niveau du DAS, puisque le débit d'absorption spécifique de ce téléphone, eh bien, n'est que de 0,317. Donc on est parmi les bons élèves hein, pour un smartphone commercialisé, conçu en 2015. Donc vous l'avez compris, au niveau de la connectivité, je trouve qu'on est sur du bon. Voilà, il n'y a pas de critique à faire parce qu'on est sur du bon. Au niveau du système d'exploitation, voilà, je fais donc une nouvelle étape dans ce test, le système d'exploitation. Alors on est sur du Android. Android 5.1.1, sur lequel le constructeur indique, donc c'est le 5.1.1 Lollipop, sur lequel le constructeur indique avoir mis une surcouche. À tel point que d'ailleurs on en arrive même à l'appeler par un autre nom qui s'appelle tout simplement Oxygen OS. C'est le nom un peu ronflant qu'a mis OnePlus sur ce téléphone, voilà, autour de cette surcouche. Oxygen OS, comme si ça pouvait être un système d'exploitation à part entière. 2.1, sachant qu'en fait, finalement, ce n'est même pas un système d'exploitation parce qu'il n'apporte rien de vraiment lourd et inconnu, ce système d'exploitation. Pardon, cet Oxygen OS. Il n'apporte pas grand-chose, il n'apporte que quelques petites fonctionnalités supplémentaires. Alors, on va essayer de les retrouver. Affichage notamment, vous avez la possibilité de gérer, alors est-ce que je vais le retrouver comme ça? La tonalité couleur. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Je sais pas où je l'ai mis. On va bien le retrouver à un moment donné, hein, ça va me revenir. Voilà, donc vous avez la possibilité de gérer la tonalité couleur. Bon, on va le retrouver, est-ce que c'est là? Je sais plus. Non, c'est pas dans les fonds d'écran quand même. Non, c'est bien mieux placé que ça. Ah non, bah non, moi je n'arrive pas à le retrouver, bon on verra ça après. Donc vous avez la possibilité de gérer les tonalités couleurs, vous avez la possibilité de gérer des gestes, comme vous le voyez, par exemple vous pouvez réveiller le téléphone avec un double tap. Alors pour peu que vous le fassiez avec le bon rythme. Voilà. Donc il y a un petit rythme à prendre. Vous pouvez aussi réveiller le téléphone directement sur un raccourci, par exemple l'appareil photo en faisant un O. Voilà. Là par contre aussi c'est la même chose, il faut avoir le bon timing. Voilà, donc ça s'appelle les boutons. Voilà, bon, boutons, pourquoi pas, hein, bon. Pardon, ça s'appelle geste. Qu'est-ce que je raconte, moi, geste? Geste, voilà, oui, c'est geste. Que vous pouvez activer ou désactiver. Hein. Alors, vous avez aussi les boutons, voilà, les boutons 1, on y va. Barre de navigation à l'écran. Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de flinguer les 3 touches sensitives et de les intégrer à l'écran. Voilà, comme ça. Bon, perso, moi, je les laisse en sensitive. Vous avez la possibilité de permuter les boutons. Hein, c'est pour ça aussi qu'on a qu'un trait et qu'un trait, ça permet de permuter les boutons.
Voilà, c'est juste ça. Par exemple, le double tap pour éteindre l'écran sur un des boutons, etc. Bon. Donc vous avez ces boutons, par exemple. Et on va continuer. Son et notification, notification, voilà. Bon, notification tout à fait basique. Voilà, 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 voilà. On continue. Personnalisation. Voilà, vous avez la possibilité de choisir les couleurs des LED. Enfin, en tout cas de la LED, puisque c'est une RVB. Donc vous avez la possibilité, par exemple, de lui choisir des couleurs différentes en fonction de la notification que vous voulez avoir. Couleur d'accentuation, vous avez la possibilité, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, de changer la couleur. Est-ce que vous voulez une tonalité rouge, ou plutôt bleue, etc. Bon, voilà. Et vous avez la possibilité de mettre le mode sombre ou mode clair. Voilà, je reviens en arrière, vous l'avez vu tout à l'heure. Hop. Ici, le mode est en couleur sombre. Mais vous avez la possibilité, si vous le voulez, de mettre ça en couleur blanche. Voilà, hop, on revient en arrière. Et là, on est en couleur blanche. Donc si je reviens en arrière, dans les menus, vous voyez, on est blanc. Donc bon, à vous de choisir si vous préférez être en blanc ou en noir. Bon, peu de choses changent. Mais bon, vous avez cette possibilité supplémentaire. Donc, vous voyez, c'est principalement de la petite customisation. Il n'y a rien de très très bluffant, mais c'est des petits ajouts supplémentaires qui peuvent être sympathiques. Pourquoi pas? Voilà. Donc on a fait le tour finalement du système d'exploitation parce que pour le reste c'est un Android et c'est un Android 5.1 sur lequel certes bon il y a SwiftKey qui a été ajouté de base et qui n'est pas présent dans un Android 5.1 de base. Voilà, on a un petit peu de customisation au niveau des icônes, on a un petit peu de fond d'écran, mais ça reste très léger comme surcouche. Et d'ailleurs, c'est tellement léger que je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on passe de 400-450 MO de mémoire de RAM, mémoire vive, consommée par le téléphone, à 900. J'ai toujours pas compris pourquoi. Parce que la surcouche en elle-même, elle est plutôt légère. Hein. Elle n'apporte pas énormément de choses. Mais bon, soit. Passons. Donc système d'exploitation tout à fait sympathique parce que finalement on n'est pas très loin du Android stock et on n'est pas très loin du Android 5.1 Material Design. Alors au niveau de l'usage, alors je ne vais pas m'attarder sur le fait que c'est un téléphone moderne, smartphone, capable d'émettre et recevoir des appels, d'aller sur le web, d'écouter des MP3, je vous l'ai montré tout à l'heure, de regarder des vidéos, d'aller sur YouTube, etc. Oui bon, c'est un téléphone qui fait tout ce qu'on lui demande. C'est un téléphone par contre sur lequel je vais m'attarder pour le capteur photo, les capteurs photo et l'autonomie. C'est un peu les points qui permettent de différencier aujourd'hui un téléphone d'un autre, c'est principalement sur ces deux aspects. Alors au niveau des capteurs photo, alors on a un 13 mégapixels à l'arrière, en fait plus précisément 12,4, format 4/3 quand vous prenez des photos avec le capteur dorsal et que vous voulez le mettre en résolution maximale. Donc le capteur photo dorsal, un bon autofocus qui se place bien, qui se place vite, mode rafale, quelques petits modes de customisation. Je trouve le capteur photo dorsal pas mauvais, mais pas bluffant non plus. Et ce qui est assez étonnant, puisqu'il s'agit d'un Sony IMX. Alors attendez, je reprends la référence. Où l'ai-je mis? C'est un IMX 258. Voilà, pour être précis, ça parlera aux connaisseurs. Bon, en théorie, c'est un très bon capteur photo. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je trouve que les photos qui sont prises avec le capteur dorsal sont un petit peu bruitées. Il y a un petit bruit au niveau de la photo, ce qui fait qu'il n'y a pas d'aberration chromatique catastrophique, mais ça manque de netteté. Alors vous retrouverez d'ailleurs, petite parenthèse, un échantillon photo publié sur le site de Top 4 Phone, bien sûr, hein. Sur l'article de test, vous avez l'échantillon photo, donc n'hésitez pas à vous y rendre sur l'article de test donc pour vous faire votre propre opinion. Mais bon, je trouve que l'autofocus est rapide, vous pouvez le débrayer et le mettre en manuel, bon, vous avez quelques options pour gérer la qualité photo, soit, c'est pas mal. D'ailleurs, pour information, vous avez même la possibilité de prendre des vidéos soit en 120 images par seconde, soit en slow motion de l'autre côté. Donc, il y a ce côté aussi vidéo 1080p, 720p qui est sympa. Mais le capteur photo, je trouve qu'il donne un petit peu de bruit. Alors, je pense que c'est principalement, mais c'est mon opinion, logiciel. Parce que le capteur photo en lui-même, il est bon. Mais je pense que c'est principalement l'aspect logiciel. Et là, pour le coup, il y a une application photo qui est plutôt customisée par OnePlus que par Google, hein. C'est pas tout à fait l'application de base. Et c'est peut-être ça, en fait, finalement, qui rajoute du bruit à la photo. Parce que c'est peut-être une volonté de rajouter du piqué au niveau de la photo qui se transforme en bruit en raison de l'application. Donc peut-être qu'avec une autre application que celle de base, eh bien, vous n'auriez pas ce problème. Au niveau du capteur photo frontal, on est sur un 8 mégapixels. Même chose, hein, vous retrouverez un échantillon photo, coucou à la caméra, vous retrouverez un échantillon photo publié sur le site de Top 4 Phone, et c'est exactement la même chose. Alors c'est rapide, ça marche bien, bon, il y a une distance minimale au niveau de la focale, parce que sinon vous allez avoir du bruit, hein, si vous essayez de prendre quelque chose à 20 cm,
c'est l'horreur, ça va donner du flou. Si vous prenez au moins une distance de 1 mètre de recul par rapport au capteur photo, donc typiquement ce que vous faites avec un selfie, bah ça marche très bien. Alors le capteur photo, une fois de plus, il n'est pas mauvais, c'est pas du Sony, je crois que c'est du Omnivision pour le coup, j'ai plus la référence en tête, mais je crois que c'est du Omnivision. Il marche théoriquement bien, mais là aussi je trouve qu'il y a un peu de bruit. Voilà, donc encore une fois de plus, je pense que c'est logiciel plus qu'autre chose. Voilà, donc les photos ne sont pas catastrophiquement mauvaises, mais pour ce que sont les capteurs photos, j'attendais quand même mieux. Donc je suis un petit peu déçu. Pas vraiment, c'est pas une catastrophe, mais je suis un petit peu déçu. J'attendais quand même mieux. Voilà, donc ça c'est pour vous parler des capteurs photos. Au niveau de la batterie, parce que maintenant c'est aussi un aspect intéressant quand on teste un smartphone, c'est la batterie. Alors la batterie, c'est une batterie de 2525 mAh, ou 2550 mAh, typique. C'est vrai qu'on aurait préféré quand même un peu plus, genre 3000 ça aurait été pas mal, mais ça aurait probablement épaissi le téléphone. Bon, ce qui fait qu'on a un téléphone qui est fin, 7 mm d'épaisseur, bon bah forcément il y a un petit sacrifice au niveau de la batterie, et encore je vous dis ça, 2550 mAh c'est pas non plus catastrophique, c'est pas l'horreur, hein, c'est pas mauvais non plus. Alors je dis 2550 pardon, non c'est bien 2525, voilà, mais bon, allez 2500 ça change pas grand chose. Donc au niveau de la batterie, on n'est pas sur quelque chose de mauvais, mais on n'est pas sur quelque chose de bon, on est sur quelque chose de standard, dans le sens où 1 heure de vidéo avec ce téléphone, eh bien, c'est à peu près 20% de batterie consommée. Bon, c'est plutôt standard, c'est pas ultra bon, c'est pas ultra mauvais. Alors, je le rappelle, hein, mon protocole de test au niveau de la batterie, c'est je recharge le téléphone à 100%, je mets l'image à 50% de luminosité, 50% de son, Full HD si le téléphone le peut, et je mets, voilà, je bascule, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Big Bunny, en mode paysage. Et bien voilà, donc c'est 20% de batterie consommée, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est dans le standard, et donc ça veut dire que ce téléphone tient une journée avant d'être rechargé, certainement, je dirais plutôt peut-être probablement, je dirais pas certainement, parce que le problème avec ce genre de téléphone, c'est que comme il est bien au niveau de l'image, comme il est bien au niveau des performances, vous allez être incité à l'utiliser, forcément. Ce genre de téléphone, c'est un peu comme acheter une Ferrari pour rouler dans les chemins. C'est pas du tout ce qui est fait pour. C'est un téléphone puissant, on a envie de l'utiliser, on va pas le laisser éteint dans sa poche en attente des appels. Non, on l'utilise pour regarder ses emails, pour jouer à du jeu 3D, pour regarder de la vidéo. Il y a un vrai usage avec ce téléphone. Donc forcément, c'est un téléphone qui risque d'en pâtir au niveau de l'autonomie. Parce que c'est un usage, c'est un téléphone qui vous appelle, qui vous demande à l'utiliser. Vous voyez, donc il est attractif ce téléphone à ce niveau-là. Voilà, donc il est temps de passer à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Mais je pense que, primo, vous avez bien entendu l'intro et vous savez déjà ce que je vais vous dire. Et deuxièmement, vous avez entendu tous les points que j'ai détaillés tout au long de ce test et vous savez forcément quel est mon avis. Mon avis est clairement positif pour ce téléphone. C'est une bonne surprise. Alors j'attendais peut-être un peu mieux au niveau des capteurs photo, mais globalement le reste est positif, même très positif. Très bonne image, bonne performance, très bonne qualité de fabrication. Au niveau de la finition, on est sur du très très bon. Donc c'est un téléphone qui en plus est vendu à un prix que je qualifierais de raisonnable. Alors 300 €, c'est peut-être pas à la portée de toutes les bourses, on le sait aujourd'hui. Bon, la crise est là, tout le monde n'a pas envie de mettre 300 € dans un téléphone, tout le monde ne peut pas mettre 300 € dans un téléphone, mais c'est un téléphone qui vaut son prix. Clairement, c'est un téléphone que je trouve parfaitement cohérent avec son prix, ou c'est plutôt l'inverse. Je trouve son prix parfaitement cohérent avec ce téléphone, qui d'ailleurs en propose plus que ce qu'il ne devrait proposer. C'est un moyen de gamme en prix, presque haut de gamme, voire haut de gamme en performance. Donc on est sur un téléphone qui propose du très bon, sur lequel je n'ai pas grand chose de négatif à indiquer. Le cadre est un petit peu râpeux, le dos extrêmement glissant, il prend vraiment bien les empreintes de doigts. Les capteurs photo m'ont un peu déçu, mais c'est pas tant le matériel que le logiciel, je pense. La contrepartie de tout ça, c'est que malheureusement OnePlus vend encore ce téléphone sous un système d'invitation. On est en novembre 2015 lorsque je fais cette vidéo. J'imagine très bien que l'année prochaine, en 2016, le système d'invitation pour ce téléphone va sauter. Mais on est sur un téléphone qui s'achète encore sous invitation. Et c'est peut-être quelque chose qui va en rebuter plus d'un, parce qu'il faut attendre l'invitation. Il faut s'inscrire sur une liste d'attente, attendre l'invitation, commander le téléphone, attendre qu'il vous arrive. Et pour la livraison d'ailleurs, même si vous prenez un transporteur express qui doit mettre entre 24 et 48 heures ouvrées pour vous apporter le téléphone, eh bien malheureusement la marque a mis, c'est mon cas personnel, 5 jours avant d'expédier le téléphone qui était pris donc en charge après par le transporteur qui a mis 2 jours en plus. Voilà, donc moi j'ai mis 7 jours ouvrés avant de recevoir mon téléphone.
Voilà, le OnePlus X. Alors je dis mon téléphone, ça me permet de faire une petite transition parce que vous l'avez compris, ce téléphone va devenir mon téléphone personnel. Alors pour combien de temps, ça je ne sais pas, mais ça va me permettre d'avoir suffisamment de recul à l'avenir pour vous dire ce que j'en pense. Mais quoi qu'il en soit, ce téléphone va remplacer mon bon vieux LG G2, éternel, inusable LG G2, et on va voir si ce OnePlus X tient le coup. Voilà, donc on va voir avec quelques petites semaines de recul. Alors je ne sais pas si je vais garder des mois et des mois, mais je vais peut-être le garder au moins quelques semaines en plus. Et on verra si finalement ce téléphone tient aussi sur la durée. Voilà, s'il est aussi agréable à utiliser sur la durée. Voilà, donc ça on en reparlera peut-être finalement dans les commentaires de cette vidéo, sur Facebook, sur Twitter ou sur le site de Top for Phone dans l'article de test. Voilà, donc on en reparlera peut-être d'ici quelques temps, mais en tout cas vous l'avez compris, ça va devenir mon téléphone personnel. Donc ça vous donne bien une idée de mon intérêt pour ce téléphone et de mon avis, qui est, vous l'avez bien compris, positif. Voilà, donc je ne vais pas refaire la liste des points positifs et la liste des points négatifs, parce que bon, il vous suffirait d'écouter ma conclusion d'il y a quelques instants et de la vidéo en entier, mais je trouve ce téléphone sympathique, voire même, je vais le dire, très sympathique. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à ajouter pour ce test, si ce n'est bien sûr, merci de l'avoir visionné, merci à vous de l'avoir visionné. N'hésitez pas, bien sûr, ça vous l'avez compris, à commenter, liker et partager la vidéo, et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors je dis surtout, enfin bon, ce qui compte c'est surtout les commentaires, n'hésitez pas à réagir. Les abonnements, c'est la petite cerise sur le gâteau, donc moi ça me fait plaisir si vous vous abonnez, bien évidemment, je ne vais pas m'en plaindre, donc merci d'avance si vous vous abonnez, likez, partagez, commentez, etc., etc. Et vous pouvez aussi, je le rappelle, vous connecter, nous retrouver tout simplement sur Facebook, Twitter, le site et notre forum. Et bien voilà, je vous remercie encore une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Je crois que la vidéo dure depuis une trentaine de minutes. Voilà, on est sur le nouveau format de vidéo Top for Phone, un peu plus compact. On vise plus l'heure de test, maintenant on vise un peu la demi-heure de test. C'est un peu plus compact, mais peut-être plus efficace. Je me rends compte que je ne vous ai pas lancé Asphalt 8 et je vais le lancer là. Voilà, avant de vous laisser sur cette petite parenthèse, voilà, je le fais finalement un petit peu dans le désordre au niveau du test du jeu vidéo. Mais vous allez pouvoir constater que bien avec les temps de chargement, ça risque d'être un peu long. C'est un petit peu le bonus, tiens, voilà. C'est un peu le bonus de la vidéo, c'est hop, je mets Asphalt 8 en conclusion de la vidéo. Pourquoi pas, Pourquoi pas? Ça change un petit peu. D'habitude, je le fais au milieu. Cette fois-ci, je le mets à la fin. Voilà, donc petite pub, merci. Allez, on va lancer le jeu. Temps de chargement. Ça peut être un peu long parce que le téléphone essaie de se connecter en Wi-Fi. Et là, je suis en train de saturer mon Wi-Fi. Je suis en train d'uploader une vidéo. Je suis en train de télécharger une mise à jour pour un de mes PC. Donc voilà, donc ça galère pas mal. Donc on va voir. Mais enfin bon, en tout cas, ça sera la petite note de la fin. Ça sera la petite conclusion, petite séquence d'Asphalt 8 avant de vous laisser et de vous dire donc à bientôt pour d'autres vidéos de déballage, de présentation, de tests, etc., etc. Allez, on y va. Ça sera la conclusion de cette vidéo. Petite séquence de jeu. C'est pas mal comme bonus, non? Voilà, on commence très fort, on dégomme du concurrent, on est comme ça, nous. Allez, on le trimballe avec nous. Voilà, petite séquence de jeu où vous voyez bien sûr qu'il n'y a aucun ralentissement. Voilà, pas de pitié avec les concurrents, on y va. Pas très facile de jouer justement en regardant un écran de téléphone à travers l'écran d'une caméra. Mais on y arrive quand même. Voilà, donc petite séquence de jeu, validée, vous l'avez compris, Asphalt 8 s'en sort à merveille, il n'y a pas de ralentissement, c'est très beau. Et il est temps de se dire à bientôt sur cette séquence de jeu, à bientôt pour d'autres tests de présentation et de déballage, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Ah, joli crash. Allez, à bientôt, ciao ciao.